Bonjour à tous, je suis Lucas, kinésithérapeute, et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va traiter du sujet de la douleur. D'ailleurs Simon, Bah écoute, là ça fait quelques temps, j'ai mal au dos. Je sais pas ce que j'ai. C'est quoi ces douleurs, tu penses? alors déjà Simon, pour t'expliquer un petit peu depuis le début, il faut savoir que 100% des douleurs sont gérées par le cerveau. La douleur c'est avant tout un signal d'alerte qui permet la plupart du temps de te dire que quelque chose ne fonctionne pas correctement. Mais du coup, la douleur, elle sert à quoi? Alors, la douleur, c'est une sensation, au même titre que le chaud, le froid. Il faut apprendre à interpréter cette sensation. Elle est là, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour te dire que tu fais quelque chose qui est supérieur à tes capacités. Mais attention, la douleur ne veut pas forcément dire qu'il y a une lésion. Du coup, il y a différents types de douleurs, si je comprends bien. Oui, effectivement, il y a tout d'abord la douleur aiguë, donc c'est une douleur plutôt brève, qui est là pour signaler que quelque chose ne va pas. Elle est là en présence de danger. Souvent, c'est la douleur que tu vas ressentir lorsque tu te coupes le doigt, par exemple. Mais concrètement, moi, c'est pas mon cas. J'ai mal régulièrement au dos. Ça revient à intervalles réguliers, sans mouvement particulier, en fait. D'accord, alors là, on est plutôt dans la douleur chronique. C'est une douleur qui est là alors qu'elle n'a pas lieu d'être là. Le cerveau produit de la douleur alors qu'il n'y a pas forcément de lésion associée à cette douleur. Et c'est un peu comme si c'était une alarme incendie qui sonne alors qu'il n'y a pas de fumée. Et du coup, ça veut dire que je peux évaluer ma douleur. Oui, effectivement, tu peux évaluer ta douleur avec cette petite échelle qu'on appelle l'EVA, l'échelle visuelle analogique. Voilà, je la mettrai à 6 pour le moment. C'est vrai que c'est D'accord. important. Alors, voilà cette petite échelle, elle part de 0 et va jusqu'à 10. C'est bien pour savoir où en est notre douleur, mais attention à ne pas trop non plus se focaliser sur cette douleur, car la focalisation sur la douleur pourrait avoir un effet néfaste et avoir tendance à augmenter celle-ci. Il vaut mieux plutôt s'intéresser à nos capacités et à ce que l'on peut faire malgré la douleur, c'est-à-dire à notre qualité de vie. C'est un meilleur indicateur qui nous permet de savoir si on s'améliore ou pas. Donc si je comprends bien, ça veut dire que malgré mes douleurs de dos, je peux quand même continuer à faire mes activités quotidiennes. Bien sûr, c'est exactement ça. En effet, la plupart des mouvements vont pouvoir améliorer cette douleur au long terme et la plupart des douleurs peuvent être parfois causées par l'inactivité prolongée. Donc une activité physique progressive et adaptée sera bénéfique au long terme pour les douleurs. Donc moi, dans mon cas, j'ai un passé sportif assez important, donc là j'ai tendance à aller très loin et c'est souvent là où ça déclenche mes douleurs de dos. Du coup, il faut que je continue comme ça. Alors, beaucoup de personnes croient qu'il faut forcément se dépasser lors d'une activité physique et qu'il faut ressentir des douleurs. C'est une fausse croyance. En effet, l'activité physique doit être adaptée et progressive. Si une activité physique ne fait pas mal, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas efficace. A l'inverse, ça veut dire qu'elle est adaptée aux capacités. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle séance.